m'a libéré. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni, glorifié, exalté. Alors, nous allons prier par la grâce de Dieu. Père, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce temps que nous allons passer avec toi. Que ton Esprit Saint nous enseigne ta parole. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les frères et sœurs qui vont entendre ce message. Que la vie, Seigneur, pénètre leur cœur. Que la vie, Seigneur, mon roi, leur soit communiquée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, Adonai. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et Dieu n'existe pas. Vous savez, Dieu n'existe pas. Oui, frères et sœurs, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Je pense que c'est en train de vous choquer, mais laissez-moi vous dire que beaucoup des gens pensent comme ça. Beaucoup de gens se disent que Dieu n'existe pas. Beaucoup de gens pensent que Dieu n'existe pas. Vous savez, ça fait quelque temps que je tombe par hasard sur les réseaux sociaux comme ça, sur ce genre de sujet, plus sur TikTok, sur ce genre de sujet où certains jeunes ou certaines personnes se permettent de dire que Dieu n'existe pas. Vous savez, quand je tombe sur ce genre de sujet, je suis un peu curieux de savoir ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent. Pourquoi ils sont aussi en colère contre Dieu? Pourquoi ils sont aussi aigris? Pourquoi ils sont aussi énervés de savoir qu'il y a des gens qui ont décidé de croire qu'il y a un Dieu qui existe? De savoir qu'il y a des gens comme vous et moi qui avons pris la résolution de donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Et il se permet de dire que Dieu n'existe pas. J'ai assisté à un live comme ça, des jeunes, de plusieurs jeunes ici en Europe, qui sont en Europe, et je ne sais pas partout ailleurs. La majorité c'était des jeunes Congolais, je ne sais pas si c'est de Brazza ou de Kinshasa, peu importe, mais c'était des jeunes Congolais pour la majorité. Et ils disaient, Dieu n'existe pas. Et si ton Dieu existait, parce qu'ils étaient plusieurs contre un qui essayaient de défendre la parole comme ils pouvaient, si ton Dieu existe, pourquoi Dieu a permis l'esclavage? Si ton Dieu existe, pourquoi Dieu a permis que les Noirs souffrent? Si ton Dieu existe, pourquoi Dieu permet, d'accord, toutes ces famines, toutes ces choses qui existent dans le monde, toutes ces guerres, etc. Si Dieu existe, il est écrit dans votre Bible que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, etc. Ça veut dire qu'il est partout à la fois, il sait toutes choses. Mais s'il sait toutes choses, pourquoi il n'arrête pas le mal? Vous voyez un peu? Et j'étais en train d'écouter, j'étais vraiment triste. Et en même temps en colère. Parce que je me dis, mais c'est dommage d'entendre ce genre de propos. Comment on peut blasphémer le nom de Dieu comme ça? Comment on peut dire des choses compliquées sur la parole? Oui, parce que les hommes se sont servis de la Bible pour faire de ça, d'accord, un moyen de pression sur les esclaves noirs. Pour dire, esclaves, obéissez à vos maîtres. C'est écrit dans la Bible. Donc, comme c'est écrit dans la Bible, ils doivent obéir. Donc, j'étais en train d'écouter et j'étais là, tout triste. Tout triste. Vous savez, il y a des questions qui sont légitimes. Il y a des choses qu'on se pose sur la terre qui sont légitimes. En fait, il y a des faits marquants dans nos vies
qui nous montre la réalité de l'existence de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques exemples pour révéler en fait l'existence de Dieu, de notre Créateur. On va comparer certaines choses ensemble qui existent et vous allez vous rendre compte que Dieu existe réellement. Et pour toutes les personnes qui pensent comme ça, j'aimerais m'adresser particulièrement à vous et vous dire que Jésus vous aime et il ne cessera jamais de vous aimer, même si vous dites qu'il n'existe pas, même si vous dites que c'est une invention des hommes, même si d'autres disent que ce sont des égrégoires, ils inventent des analyses qui n'ont ni tête ni queue, qui disent plein de choses par rapport à la Bible, etc. Et laissez-moi vous dire que Dieu existe et il existe bel et bien. Parce que je suis le fruit, d'accord, de la conversion, d'accord, à Jésus en tant qu'enfant de Dieu. Je suis le fruit de l'existence de Dieu. Vous voyez? Et je n'ai pas honte de témoigner et de parler de l'existence de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre dans ce sujet ou cette affirmation que Dieu n'existe pas, en fait, il faut faire la différence entre Dieu n'existe pas et je ne crois pas en Dieu. Parce que lorsque on dit Dieu n'existe pas, c'est une affirmation et c'est trop facile de parler pour les autres ou de parler à la place des autres. Si toi qui m'écoutes, tu ne crois pas en Dieu, dis simplement je ne crois pas en Dieu. Voyez un peu. Mais ne dites pas que Dieu n'existe pas. Dites simplement je ne crois pas en Dieu. Voilà. Parce qu'il y en a qui croient en Dieu. Et il y en a qui ont les preuves de l'existence de Dieu. Oui. Si vous ne croyez pas en Dieu, nous, on croit en Dieu. Et notre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez un peu? Si Jésus était une invention, vous allez voir que toute l'histoire de l'humanité fait référence à Jésus. On dit toujours telle année avant Jésus-Christ, telle année après Jésus-Christ. Regardez vos livres d'histoire, vos livres de géographie. On vous apprend ça à l'école. Pourquoi on prend référence toujours, d'accord, telle année avant Jésus-Christ, telle année après Jésus-Christ? Ça veut bel et bien dire qu'il a existé. Vous voyez? Voilà. Et tout ce qui, d'accord, a parlé de l'existence de Jésus qui est dans la Bible, d'accord, existe toujours en Israël. Vous voyez, le tombeau de Jésus existe toujours en Israël. D'accord, le Jourdain existe toujours en Israël. D'accord, toutes ces choses, d'accord, dont nous parle la Bible, ces endroits où Jésus est passé, ça existe toujours. Vous comprenez? Donc ça veut dire que cette personne a bel et bien vécu sur la terre. Vous voyez? Et la première affirmation, comme quoi Dieu n'existe pas, ok, nous fait comprendre en fait ou prétend, d'accord, affirmer une réalité comme quoi Dieu, en fait il n'y a aucun Dieu, voilà, ou encore ça renie l'existence de Dieu. Vous comprenez? Et la seconde affirmation, en fait, décrit une position personnelle. Vous voyez un peu? Je ne crois pas en Dieu. Vous voyez, ça parle d'une position personnelle. Donc, au lieu de dire Dieu n'existe pas, vaut mieux dire je ne crois pas en Dieu. Et là, tu parles pour toi-même. Vous voyez un peu? Ou encore, je n'ai pas de raison suffisante pour croire en Dieu. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit je ne crois pas en Dieu, en réalité, ça veut dire au fond, je n'ai pas de raisons suffisantes pour croire en Dieu. Vous comprenez? Tandis que d'autres ont des raisons suffisantes pour croire en ce Dieu-là. Vous voyez un peu? Dieu n'existe pas, c'est trop facile. Vous voyez?
Regardez un peu ce que la Bible dit sur ces personnes qui parlent comme ça. Nous sommes dans le psaume chapitre 10 au verset 4 qui dit « Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. » Donc le méchant dit, il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'enfer qui existe, il n'y a pas de réprimande à la fin, vis ta vie et puis après c'est fini. On ne vit qu'une fois, après c'est fini. Donc le méchant dit avec arrogance. Et en fait, tous les signes dont parle la Bible ici, quand vous écoutez ces personnes, vous suivez en fait l'arrogance. Il y a de l'arrogance, d'accord, et il y a de la méchanceté lorsqu'ils parlent de Dieu. Ils sont pas contents. Ils sont tout méchants, ils disent des mots vraiment durs à l'encontre de Dieu. Ouais. Et ici, la Bible les appelle les méchants. Les méchants disent avec arrogance, il ne punit pas, un point, ou il ne punit pas. Donc Dieu ne punit pas, parce qu'il n'existe pas. Ils disent par la suite, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Vous voyez un peu? Et un autre verset dit la même chose au chapitre 14 de Psaume chapitre 14 verset 1. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Oui. Un insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'y a point de Dieu. Et il dit, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc toutes ces personnes-là qui disent Dieu n'existe pas, il n'y a aucune personne d'entre elles qui sait faire le bien. C'est pourquoi leur cœur les accuse. Vous voyez? Leur cœur les accuse par rapport au mal qu'ils font. Donc ils ne sont pas contents et ils disent que Dieu n'existe pas. Si on peut lire le psaume 53, à partir du verset 1, au chef des chantres sur la flûte cantique de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme, donc les hommes, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ne sont même pas intelligents pour chercher Dieu. Et on dit au verset 4, tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils prennent pour nourriture, ils leur prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il n'y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion? Qui fera partir de Sion? Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Vous voyez un peu? Donc dans le chapitre 53 de Psaume, on dit la même chose, que les insensés, d'accord, disent dans leur cœur que Dieu n'existe pas. Vous voyez? Parce qu'ils sont en gros dans le mal. Et c'est le mal qui leur pousse à dire que Dieu n'existe pas. Vous comprenez? Et 2 Pierre, dans 2 Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3, on va lire jusqu'à 9. La Bible dit,
Sachez avant tout, la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3 à 9, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Donc il parle ici de Dieu, de Jésus. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. D'accord? Alors ici, on voit l'apôtre Pierre qui est en train de dire que dans les derniers temps, il y aura des gens comme ça qui vont dire que Dieu n'existe pas, qui vont dire en fait que, mais vous qui êtes croyants, qui dites que Jésus revient, à quel moment il va revenir? Depuis, ça fait déjà 2026 ans que cette histoire est en train de chauffer dans les oreilles des uns et des autres, dont plusieurs générations sont passées, on dit la même chose, mais on n'a jamais vu le retour de Jésus. À quel moment Jésus va-t-il revenir? Vous voyez un peu? Donc beaucoup de personnes se disent ces choses-là. Mais en réalité, qu'est-ce que la Bible dit à ce propos? Vous voyez un peu? Donc toutes ces personnes-là vont dire ça. Ils vont dire non, c'est du mensonge, c'est pas vrai, Dieu n'existe pas. En fait, les religions attaquent l'homme. La religion ne permet pas que l'homme, comment on va dire? La religion attaque l'homme, la religion ne permet pas que l'homme soit libre, que l'homme fasse les choses comme il veut, etc., etc. Donc il y a tellement de choses comme ça, d'accord, qui vont faire en sorte que, en fait, les hommes vont s'appuyer, d'accord, sur leur propre désir, leur propre pensée. Ils vont emmener plusieurs personnes ou plusieurs autres personnes à croire que Dieu n'existe pas, d'accord, parce que dans leur cœur, d'accord, il y a tellement de méchanceté. Oui, dans leur cœur, il y a tellement de méchanceté. Vous voyez un peu? Et ici, l'apôtre Pierre nous donne quelque chose de très intéressant, une information très intéressante. Il dit en fait au verset 4. Alors nous sommes dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3 qui dit ceci. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez un peu? Et on nous donne encore un signe très important au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres
qu'elle renferme sera consumée. Voilà. Donc c'est bel et bien une promesse qui va arriver, une prophétie qui va, d'accord, arriver. C'est une prophétie inconditionnelle. Ça va forcément arriver. Alors, comme je disais au début, il y a des personnes comme ça qui disent que Dieu n'existe pas, qui se moquent de Dieu, qui disent qu'aujourd'hui ça fait 2026 ans que les chrétiens ou les croyants disent que Jésus va revenir et il n'est jamais revenu. Pendant tous ces siècles qui sont passés, ces années qui sont passées, etc., on n'a jamais vu le retour de Jésus. C'est pas aujourd'hui que Jésus va revenir. Et ils le disent, d'accord, en se moquant. Et l'apôtre Pierre, d'accord, avait déjà vu ces choses-là. D'accord, il a parlé ainsi en disant dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont dire ça. Où est la promesse de son avènement? Vous voyez, tout comme ce qu'on a vu dans les psaumes, les méchants disent que Dieu n'existe pas. Vous voyez un peu? Les méchants disent qu'il n'existe pas. Donc aujourd'hui, il y a une montée de personnes, des jeunes, d'accord, qui disent que Dieu n'existe pas, qui se moquent des chrétiens, qui se moquent de l'existence de Dieu. Pour eux, c'est une invention humaine. Pour eux, ce sont les colons qui ont été derrière cette machination. C'est quelque chose juste pour maintenir les hommes, d'accord, dans une certaine privation et dans une certaine forme d'esclavage moral, etc. Ok, vous savez, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Dans ces temps, les hommes sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais de l'autre côté, comme je disais, il y a deux affirmations. La première, voilà, c'est une affirmation qui touche à la réalité, comme quoi Dieu n'existe pas, qui fait prétendre en fait qu'il n'y a aucun Dieu. La seconde décrit en fait une position personnelle, d'accord, dans le sens où je ne crois pas en Dieu. Donc ça signifie je n'ai pas des raisons suffisantes pour croire. Vous comprenez? Ok. Donc si vous n'avez pas des raisons suffisantes pour croire en Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Vous comprenez? Pour ceux qui m'écoutent, qui pensent que Dieu n'existe pas, laissez-moi vous dire qu'il existe bel et bien. Je vais vous raconter quelques histoires qui sont des témoignages, des faits marquants et des vies réelles des hommes. Vous comprenez? Il y a un homme qu'on appelait dans les années 80, on l'appelait Nicky Cruz. Aux États-Unis, il vivait aux États-Unis, voilà, on l'appelait Nicky Cruz. Et il était un chef de gang. Un chef de gang qui faisait vraiment la terreur dans la ville dans laquelle il était. Et tout le monde avait peur de lui. Il était vraiment terrible. Il assassinait les gens avec froideur. Il tuait les femmes enceintes et il dépaissait leur ventre et il sortait l'enfant vivant. Vous comprenez? L'enfant encore dans le ventre, il sort l'enfant vivant du ventre de la dame. Vous pouvez imaginer à tel point, d'accord, comment était cet individu, ce personnage, cet homme. Et dans cette même époque, il y avait un jeune prophète qui s'appelait David Wilkerson, qui avait entendu parler de ce gang, de ce jeune homme appelé Nicky Cruz, qui faisait la terreur partout. Et ce jeune prophète ou évangéliste à ce temps, David Wilkerson, d'accord, allait rencontrer Nicky Cruz, allait parler avec Nicky Cruz. Et disait à Nicky, il dit Nicky, tu sais, Jésus t'aime. Et Nicky Cruz lui donnait des menaces et lui disait que si tu me parles encore de ce Dieu-là, ou de celui-là, parce qu'il ne croyait pas qu'il existait. Il disait que c'était des fables. Il disait que c'était des inventions, comme beaucoup le disent aujourd'hui. Et il lui dit, si tu viens encore me parler de ce soi-disant Dieu qui m'aime, je vais te tuer, je vais te découper en morceaux. Et David Wilkerson lui a dit ceci. Tous les morceaux de mon corps te diront que Jésus t'aime. Même si tu me tues, tous les morceaux de mon corps te diront toujours que Jésus t'aime. Oui. Et c'est une histoire très intéressante parce que
Dans cette histoire, on peut voir deux individus. Un qui a reçu l'existence de Dieu et l'autre, d'accord, qui n'avait pas suffisamment de raisons de croire ou qui ne croyait même pas en Dieu, qui disait que Dieu n'existe pas. David Wilkerson, qui savait que Dieu existait, qui était un évangéliste à l'époque, un prophète, d'accord, savait que Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes. Dieu aime les gens comme Nikki. Que tu sois voleur, que tu sois tueur, que tu as avorté, d'accord, plusieurs fois, que tu aies fait du mal, que tu es allé en prison, que que tu mènes une vie de débauche, que tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu ou à ta famille ou à toi-même. Tu regrettes beaucoup de choses. Tu es dans la prostitution, tu es dans le lesbianisme, la masturbation, la pornographie. Tu es dans toute forme de mal, dans la drogue. Tu es dans toute forme de mal, dans l'escroquerie, dans tout ce qui est dans tous les vices qui existent. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Je veux te dire comme David Wilkerson a dit à Nicky Cruz, Jésus t'aime. Et vous savez, pour ceux qui ne croient pas, quelque temps après, Nicky Cruz a commencé à faire des visions, à avoir des songes, où dans son esprit, d'accord, il y avait toujours ces paroles de David Wilkerson qui revenaient en lui. Jésus t'aime. Jésus t'aime, Nicky. Jésus t'aime, Nicky. Jésus t'aime, Nicky. Jusqu'à ce que David Wilkerson l'avait invité à une de ses conférences chrétiennes et il était venu avec son gang. Il s'était assis et il avait écouté le sermon de David Wilkerson. Et ce jour-là, Nicky Cruz avait été touché par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, moi qui vous parle, d'accord, vous allez vous rendre compte que je parle aussi de l'Évangile. Et si je parle de l'Évangile, c'est parce que je suis le fruit de cet Évangile-là. Vous voyez un peu? Nicky Cruz avait changé considérablement de vie. Qui peut changer la vie d'un homme, bien-aimé, si ce n'est pas Dieu qui l'a créé, qui le connaît bien, qui connaît ses faiblesses, qui connaît ses manquements? Qui peut changer la vie d'un gangster qui faisait peur à la police, qui faisait peur aux gens qui étaient dans son quartier, qui vendait de la drogue, qui se droguait, qui avait une vie terrible, qui dépaissait les femmes enceintes et qui sortait les enfants vivants du corps de la dame ou des femmes dépécées, qui tuait les gens avec froideur? Qui peut changer un tel homme si ce n'est Jésus? Et Nicky Cruz a donné sa vie à Jésus. Et Nicky Cruz a pleuré amèrement par rapport au mal qu'il a fait depuis des années aux gens. Et Nicky Cruz est devenu un grand prédicateur de l'évangile. Et à chaque fois, d'accord, pour vous qui ne connaissez pas l'histoire, tapez Nicky Cruz sur YouTube ou l'histoire de Nicky Cruz, d'accord, et David Wilkerson, vous allez comprendre ce qui se passait. Et cet homme a considérablement changé. C'est devenu un grand pasteur dans le monde entier qui sauve des âmes, qui emmène les âmes à Dieu, qui emmène les gens à changer. Dans la société, on veut voir des belles choses. On veut voir des gens qui font pas le mal. On veut voir des gens qui ne volent pas. On veut voir des gens qui ne trichent pas. On veut voir des gens qui ne sont pas dans l'adultère, qui ne sont pas dans la drogue, dans beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ce Dieu-là qui fait du bien aux hommes? Qu'est-ce que vous reprochez à ce Dieu qui fait du bien aux hommes? Ne vous rendez-vous pas compte que toutes les personnes qui ont changé, d'accord, toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus ont changé positivement? Ne vous rendez-vous pas compte que toutes ces personnes ont changé dans le bien? Pas dans le mal, mais dans le bien. Elles qui mentaient avant, elles ont arrêté de mentir. Elles qui trichaient avant, elles ont arrêté de tricher. Elles qui escroquaient avant, elles ont arrêté d'escroquer. Elles qui se prostituaient avant, elles ont arrêté de se prostituer. Elles qui étaient dans l'adultère, je parle de l'homme, la personne, d'accord, qui était dans l'adultère, elles ont arrêté l'adultère, ces personnes-là. Celles qui étaient dans le meurtre, elles ont arrêté le meurtre. N'est-ce pas une bonne chose pour la société?
Vous qui m'écoutez, est-ce que ce n'est pas bien de voir, d'accord, un homme qui a eu, d'accord, des preuves de l'existence de Dieu et qui a commencé à changer de façon positive? Moi qui vous parle, c'est pareil, c'était la même chose. J'ai fréquenté un quartier au Gabon, pour ceux qui connaissent Plaine Oretti. J'ai fréquenté un quartier, mais là où il y avait des dealers de drogue, là où il y avait des jeunes qui se poignardaient entre eux. J'ai vu des amis mourir, un qu'on appelait Flash à l'époque, il avait à peine 15 ans, entre 15 et 17 ans. Il est mort à cause de la cascade. À l'époque, au lycée technique, ceux qui montaient sur les bus, il est tombé du haut du bus jusqu'en bas et quelque temps après, il se levait et il est retombé et il est décédé. Vous voyez un peu? Des jeunes qui allaient en prison, des jeunes qui avaient des vies bizarres. J'ai fréquenté ces personnes-là. Je faisais des fugues. J'avais une vie bizarre. Et quand Dieu est venu à moi, j'étais en train de boire. Ce jour-là, je buvais, j'étais assis. Je buvais de l'alcool, j'étais assis. Je buvais. Et je sentais un vide dans mon cœur. Et au fond de moi, quelque chose m'a dit, il te manque Jésus. Personne ne m'a prêché l'évangile, personne ne m'a parlé. J'ai pris la résolution de façon personnelle de suivre Jésus. Mais comme j'étais jeune, j'avais à peine 16 ans à cette époque. Et je me disais, je vais aller laisser les petites copines, je vais laisser la vie. Et les choses de Jésus là, c'est peut-être pour les vieux, etc. Et quand j'ai voulu repartir, d'accord, dans le monde avec mes amis, etc., Dieu a envoyé un démon me persécuter, un démon d'accord, ce démon-là venait pour me persécuter. Il venait m'attaquer chaque 19 heures. Ce démon, je ressentais ce démon pendant plusieurs mois. Et je demandais pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus partir là-bas. Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus refaire. Seigneur, pardonne-moi. Enlève cet esprit-là qui me tourmente. Cet esprit-là, chaque 19 heures, venait me tourmenter. Ouais. Jusqu'à ce que Dieu l'a fait partir. Parce qu'il a vu que j'avais compris. Peut-être que Dieu voulait me préserver aussi le même sort que ces amis-là, la mort. Me faire poignarder, parce qu'un ami s'est fait poignarder. Il me cherchait pendant la bonne année, il voulait qu'on passe la bonne année ensemble. Et il s'est fait poignarder en me cherchant. Est-ce ça la vie que vous qui dites Dieu n'existe pas, vous voulez qu'on ait? Pendant que les gens croient en un Dieu qui change, qui transforme, qui rend meilleur, qui promet la vie éternelle, et ça change les vies des gens. Moi, ça a changé ma vie. Je suis devenu plus meilleur qu'avant, mieux, droit, un bon citoyen, par la grâce de Dieu. Où est le mal dans ça? Ça, c'est en ce qui concerne les humains. D'accord? Et lorsqu'on revient dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, on nous parle à partir du verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Écoutez, les scientifiques nous disent que le monde a été créé par un Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a eu des hématomes, il y a eu des pierres ou des hématomes qui se sont mis ensemble et qui ont explosé et ça a créé le Big Bang. Et le monde a été créé comme ça. Les animaux ont été créés comme ça. La forêt, les arbres, la mer, l'air, tout ça, ça a été créé par un Big Bang. Attendez, vous êtes quand même des gens intelligents. Vous qui dites que Dieu n'existe pas. Vous êtes quand même des gens intelligents. Et au travers de ce Big Bang, d'accord, les animaux sont apparus comme ça, l'air a apparu comme ça, la mer a apparu comme ça, les cours d'eau ont apparu comme ça, les montagnes ont apparu comme ça, etc. Et l'être humain est sorti du singe. Et
Le singe a évolué au fil des époques et ça formait les humains. Voici une théorie, d'accord, que les gens intelligents commençaient à comprendre que c'est faux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les singes qui vivent là, on n'a plus jamais vu leur évolution, leur changement. Ils ne sont plus redevenus, d'accord, des humains comme nous. Ils ne sont pas devenus des humains comme nous. Ils sont restés singes. Ouais. Donc ça veut dire que toutes ces théories-là sont fausses. La théorie du Big Bang, c'est faux. La théorie, d'accord, de l'évolution de l'homme, c'est faux. Vous voyez? Donc vous qui vous croyez intelligent et qui dites que Dieu n'existe pas, voici ce que la science dit, que je suis en train de vous prouver que c'est faux. Je vais vous prouver que c'est faux. Vous voyez? Alors, la Bible dit que le monde a été créé, d'accord, par un Dieu invisible. D'accord? Et elle a pour fondement les eaux. Le monde a pour fondement les eaux. Faites les recherches sur Google ou faites des recherches, d'accord, avec une IA. Demandez-lui de quoi est constitué le monde. Le monde est formé comment? Il va vous donner les composants, d'accord, qui ont formé, qui régit en fait la Terre. Et pour ceux qui sortent de l'espace, lorsqu'ils regardent la Terre elle est toute bleue. Et la Terre, elle est toute bleue, pourquoi? Parce que elle est environnée par les eaux. Plus de 80% de la Terre ou 90% de la Terre, ce sont les eaux. Vous comprenez? La Terre, c'est l'eau. Vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ici, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc la terre a été tirée de l'eau et formée, d'accord, par l'eau. Le ciel là qu'on voit là, c'est l'eau. Vous voyez un peu? La terre tout entière, d'accord, il y a l'eau. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc tout ça, vous allez vous rendre compte que c'est l'eau. Prenez, la Bible nous dit dans le chapitre 1 au verset 26 que Dieu dit faisons l'homme à notre image, etc. Au chapitre 2, on voit comment est-ce que l'homme a été créé. On dit que Dieu, d'accord, l'homme a été créé ou façonné. Chapitre 2, 3, on voit comment l'homme a été créé. Et on dit, l'homme a été créé de la poussière de la terre. Et Dieu a mis son souffle de vie, il devient un être vivant. Vous voyez? On nous montre l'origine de l'existence de l'homme. Ça a un sens par rapport au fait qu'il y a eu un Big Bang, par rapport au fait que, d'accord, on est descendant des singes, ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Mais on nous fait comprendre que l'homme, la Bible nous fait comprendre que l'homme a été tiré de la terre et Dieu a insoufflé le souffle de vie dans ses narines et il devient une âme vivante. Ça, c'est un sens. Vous comprenez? Et pour prouver que ça a un sens, prenez les composants de la terre. Vous prenez les composants de la terre et prenez les composants de la peau de l'homme, la peau humaine. Vous allez voir que tous ces composants-là sont les mêmes, sont identiques. Vous voyez? La science va vous prouver que la terre qu'on plante là, on plante les fruits, on plante, d'accord, on met des graines dedans pour que ça nous produise des fruits, etc. Cette terre-là a les mêmes composants que la peau humaine, que le corps de l'homme. Donc ça montre bel et bien l'origine de l'homme. L'homme vient bien de la terre. L'homme ne vient pas du singe. Vous comprenez? Et l'une des choses, des faits marquants de la vie, d'accord, ce sont ces signes-là qui nous montrent que, mais en fait, Dieu existe bel et bien. Vous voyez un peu? Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, Dieu existe. Vous voyez, il y a des gens qui ont eu l'expérience du ciel et de la terre. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces expériences-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous, en tant qu'êtres humains, d'accord, nous aussi, on doit avoir, en fait, en tant qu'être humain, nous aussi, vous voyez un peu, donc, Dieu nous montre en fait la création, comment est-ce que la création, d'accord, c'est fait dès l'origine du monde.
comment le monde a été fait, comment la création a été faite dès son origine. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose d'aussi clair que la parole de Dieu qui nous montre en fait les réalités, d'accord, de l'existence, d'accord, de l'homme ou de la vie humaine, de l'origine de la vie humaine. Vous voyez? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons les preuves de l'existence de Dieu, d'accord, au travers de nos expériences, parce qu'on a vécu des expériences qui nous ont marqué, des faits vraiment marquants, d'accord, il y en a qui ont vu Jésus, d'accord, qui ont vu, d'accord, Jésus en face, d'accord, il y en a qui ont eu des expériences du ciel, que Dieu a fait visiter le ciel, que Dieu a fait visiter l'enfer, dans les buts de pouvoir affirmer son existence. Vous voyez un peu? Et toutes les personnes qui ont été visitées par le Seigneur se sont rendues compte de la véracité des Écritures. Et même sans l'avoir vu, d'accord, on a tellement des choses qui nous montrent la réalité et la véracité des Écritures ou de la Bible. Vous voyez un peu? Bien que la Bible, c'est le livre le plus ancien, d'accord, de l'humanité, c'est l'un des livres les plus anciens de l'humanité, d'accord, et bien qu'elle a subi, d'accord, beaucoup elle a subi beaucoup d'attaques, elle a subi beaucoup de choses, d'accord, qui ont fait en sorte que, voilà, les hommes méchants se sont servis de ça pour pouvoir asservir d'autres personnes, se sont servis de ça pour pouvoir modifier certains passages de la Bible au fil des siècles, au fil des temps. Certaines choses ont été déplacées parce qu'il y a ce qu'on appelle les textes originaux, il y a ce qu'on appelle aussi, d'accord, les textes, d'accord, qui ne sont pas originaux à 100%, qui ont au moins, on va dire, qui sont au moins basés sur 20% des textes originaux. Et il y a d'autres versions qui sont basées à 80% des textes originaux. Vous voyez un peu, c'est juste qu'il faut connaître quelles sont les Bibles, d'accord, qu'il faut chercher, quelles sont comment on va dire, quelles sont les Bibles qui se rapprochent un peu plus, d'accord, des textes originaux. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent sur Dieu. Dieu n'existe pas, Jésus c'est une fable, etc., la religion, etc. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas venu pour une religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu, il n'est ni protestant, il n'est ni catholique, il n'est ni église de réveil, il n'est ni pentecôtiste, il n'est ni baptiste, il n'est ni mormon, il n'est ni, je sais pas, branhamiste, il n'est pas ces choses-là. En fait, Dieu, c'est la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, Dieu viendra à toi. Dieu, c'est une relation. Jésus, c'est une relation entre lui et toi. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire d'abord. C'est une question de relation, de foi à foi. Tu ne peux pas croire en Dieu si tu n'as pas la foi. C'est la foi qui te fait voir en fait les réalités spirituelles. Vous voyez un peu? Si vous dites que Dieu n'existe pas, alors Satan n'existe pas aussi. Et pourtant, vous qui dites que Dieu n'existe pas, vous savez que Satan existe. Vous savez qu'il y a des esprits, des entités qui existent. Vous voyez? Alors d'où viennent ces entités-là? Vous voyez un peu? La Bible parle de l'origine de ces entités. La Bible en fait parle de tout. Vous voyez un peu? C'est pourquoi moi j'aimerais vraiment que si le Seigneur peut-être permet qu'un jour je tombe sur des personnes comme ça qui disent être athées ou qui disent que Dieu n'existe pas, mais il y a tellement de choses à dire. Vous voyez? La Bible parle de la science. La Bible parle de la médecine. La Bible parle du vin. La Bible parle de l'enfantement. La Bible parle, je sais pas, de la création humaine. La Bible parle de la physique. La Bible parle de... Qu'est-ce que la philosophie? La Bible parle de tout. La Bible touche à tout. Je n'ai jamais vu un livre aussi complet que la Bible. Vous voyez un peu? Que la Bible. Alors, si Dieu n'existe pas, pourquoi elle est combattue? Pourquoi la Bible est combattue? Si Dieu n'existe pas, pourquoi vous perdez votre temps à vous égosiller pour faire croire aux gens que Dieu n'existe pas?
Regardez quelqu'un comme l'apôtre Paul qui disait que Jésus c'est une fable, Jésus c'est faux. Il respirait le meurtre. On a tué un disciple de Jésus devant lui. Ça ne l'a fait ni chaud ni froid. Mais un jour, pendant qu'il poursuivait les enfants ou les chrétiens, d'accord, sur le chemin de Damas, Jésus l'a apparu. Jésus l'a dit, pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez? Il dit, il te sera dur de résister contre les aiguillons, de redjamber, il te sera dur. Vous voyez un peu? Donc, vous qui vous levez là, vous ne savez pas contre quoi vous êtes en train de jouer. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Au lieu de vous concentrer sur vos vies, parce que la plupart sont des personnes qui sont blessées, la plupart sont des personnes, d'accord, qui ont des problèmes dans leur vie personnelle, parce qu'après je suis allé un peu dans les camps de celle qui est à l'origine de ces trucs-là. C'est quelqu'un qui dit qu'elle ne supporte pas le monde, elle a du mal à vivre dans le monde, qu'elle a failli se suicider à plusieurs reprises. Vous voyez un peu, ce sont des gens qui ont des insécurités, qui ont des blessures et qui ont besoin de Dieu. Vous voyez un peu, qui ont besoin de Dieu. Les gens pensent que Dieu doit obéir à leurs caprices, c'est-à-dire il doit répondre à tout ce qu'ils veulent. Seigneur, si tu existes, pourquoi il y a tant de famine? Dieu doit répondre. Seigneur, si tu existes, pourquoi il y a ceci? Dieu doit répondre. Seigneur, non, Dieu fait ce qu'il veut. Il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et je vais terminer avec ce dernier passage, Ecclésias chapitre 12. Si on peut lire ce passage, que le Seigneur nous fortifie. Ecclésias chapitre 12 à partir du verset 1. La Bible dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur. Donc il existe un Créateur. Dis, souviens-toi de ton Créateur. C'est-à-dire que même si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, à Dieu, même si tu dis que Dieu n'existe pas, il reste ton Créateur. Oui, un peu. Parce que tu es sa créature. Il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc pendant que tu es encore en vie. Avant que le jour mauvais arrive. Donc avant que la mort n'arrive. Et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Vous voyez un peu? Donc, Dieu va nous appeler tous autant que nous sommes en jugement. Et chacun rendra des comptes à Dieu de la manière dont il a vécu sur la terre. Il existe tellement d'histoires que les gens qui ont donné leur vie à Jésus peuvent vous compter. Des femmes qui étaient des prostituées, qui ont changé leur mentalité, leur vie. Moi, j'ai vu des femmes qui étaient des prostituées, qui ont changé catégoriquement leur vie, qui sont devenues des femmes modèles, des femmes pieuses, des femmes respectables de la société. N'est-ce pas une bonne chose? Alors pourquoi on va s'attaquer à Jésus? Alors pourquoi on va s'attaquer à l'existence de Dieu? Si toutes ces personnes-là ont vécu des belles expériences et leur vie a changé à cause de Jésus. Vous voyez un peu? Les gens disent que ce sont des égrégores, etc. Par la grâce de Dieu, je vais toucher prochainement un peu sur les Écritures, sur la Bible. Est-ce que la Bible, c'est un livre qui vient de Dieu? Voilà, je pense que j'avais déjà donné une annonce comme ça, mais je pense que Dieu n'a pas permis que je touche ça maintenant. Et je sens qu'il faut que je touche un peu sur la Bible pour montrer en fait la véracité de l'origine de la Bible. Et ensuite, ce qui s'est passé, d'accord, au fil des siècles, comment est-ce que les gens se sont servis de la Bible maintenant pour faire n'importe quoi avec. Ouais, un peu ça, c'est aussi important que ça vienne à notre connaissance. Mais sinon, l'origine de la Bible vient bel et bien de Dieu. Et je peux le prouver, je vais le prouver à notre prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Je vais prier pour toutes ces personnes-là qui ne croient pas à l'existence de Dieu.
Et je vais prier aussi pour ces personnes-là qui croient à l'existence de Dieu. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Pour toute personne qui croit à l'existence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu les fortifies et les gardes, qu'ils ne se détournent point de ta volonté et de ta parole. Et pour toute personne, Seigneur, qui se lève contre toi, qui incite les hommes à ne pas croire en ta parole, je prie que tu te révèles à elles. Je prie, Seigneur, que tu leur montres bel et bien les signes de ton existence. Aujourd'hui, j'ai simplement voulu brosser rapidement, Seigneur mon roi, cette pensée-là pour dire que Dieu existe et pour prouver, Seigneur, rapidement la véracité de ta parole. Que ton nom soit loué, Seigneur, exalté et magnifié, au nom puissant de Jésus. J'ainsi prie, Adonai. Amen. Tu es si